c'est un grand jour. Alléluia. C'est un grand jour. Dieu nous a envoyé une bénédiction. Et une bénédiction que nous ne devons pas rater. Malheureusement, il y a ceux qui ne sont pas là. Mais je pense que le vendredi ne manqueront pas. Ou soit ils sont en route encore. Amen. Alors, on nous a volé 2 montres. S'il faut dire les mots volés, je pense que je peux les mettre. Parce que je ne vois pas les 2 montres sont parties où là. Mais ce n'est pas grave, que Dieu soit loué. Tout c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier jour où nous avons reçu un homme de Dieu. Un homme qui a un témoignage. Un homme qui a un peuple derrière lui que Dieu a donné. Qui pasteur son église, mais c'est un prophète. Alors nous sommes en retard, je pense qu'on doit prendre 15 minutes après 20 heures pour qu'il finisse quand même ce qu'il a préparé aujourd'hui. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'appelle le prophète Joël Chico de l'église Nova Alliance à Luanda. Acclamons l'Éternel. Amen. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est bonjour ou bonsoir. Tu veux. Shalom, shalom. Tu peux saluer 2 personnes, dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Merci. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour sa faveur. Nous bénissons l'Éternel pour son amour et nous remercions notre papa, l'ange de l'église, Papa Claude. Est-ce qu'on peut l'honorer avec nos acclamations? Parce que papa m'a déjà présenté. Mon nom est Joël Chico. Je suis prophète du ministère. Je suis pasteur de la communauté Nouvelle Alliance. Nous avons 3 églises à Luanda et une église à Johannesburg. Je suis marié, père de 3 enfants. Nous sommes là pour partager un petit pensée. On peut lire Genèse, chapitre 32. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole, si ça ne vous dérange pas? Merci. Nous allons lire Genèse 32, verset 24, jusqu'au verset... je pense que nous allons toujours lire le même verset, le même chapitre. Alors on va lire aujourd'hui juste le premier verset. Je lis au nom de Jésus. Verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Parole du Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce, pour ta faveur. Nous te prions que tu sois avec nous, Seigneur, et que la puissance de ta parole nous délivre. Car il est écrit, c'est ta parole qui délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est ta parole, Seigneur. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Merci, on peut se mettre. Et nous allons partager un petit pensée sur la rencontre prophétique. J'aimerais commencer par ceci. Est-ce qu'on peut mettre un fond de musique? Le pianiste n'est pas là. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la musique, mais c'est pas grave. On va parler sur les rencontres prophétiques. Je vais commencer en disant ceci. Un homme de prière, une femme de prière peut tout faire. Un homme de prière, une femme de prière, il est capable de tout. Il est capable d'affronter, il est capable de se maîtriser, il est capable d'ouvrir des portes dures, trop dures même. Il est capable de débloquer des situations compliquées.
Parce que lorsqu'on prie, on prie au nom de Jésus. Et toute prière faite au nom de Jésus peut délivrer. Toute prière faite au nom de Jésus peut débloquer des choses. Alors, dans la rencontre prophétique, il y a des rencontres qu'on fait avec des gens, des rencontres qui bloquent des destinées. Il y a des gens, ils sont maudits depuis leur famille. Et ils marchent avec cette malédiction. Et lorsque tu te rencontres avec des genres de personnes, leur malédiction, automatiquement va te toucher. Automatiquement. Parce que la malédiction, c'est une chose spirituelle. Car c'est une parole prononcée. Juste une parole prononcée. Ou une action faite au monde des ténèbres. Avec des danses, avec des rituels. Et des gens marchent avec des malédictions que eux-mêmes ne connaissent pas. Il y a des rencontres que tu fais avec des gens. Les gens là sont maudits. Automatiquement, ils sont maudits à cause des paroles négatives qu'ils ont reçues de leur famille, de leurs parents. Et cette parole de malédiction a une grande influence sur leur vie. C'est tout ce qu'ils vont faire. Automatiquement, quand tu t'attaches avec des gens pareils, cette malédiction aussi commence à avoir des influences sur ta vie. Alors, dans ces rencontres, il y a des rencontres spirituelles qu'on fait lorsque... Non, ça c'est bon. Ah, ça fait trop d'écho. Trop d'écho. Est-ce que vous allez seulement réduire un peu. Réduisez seulement un peu. Ah ben, réduisez juste un peu. Ok, merci. Comme ça, c'est bon. Parce que là, je commence calmement. Après, je vais commencer à monter. Oui. Là, c'est bon comme ça. Ok, merci. Ça, c'est bon comme ça. Alors, je disais, dans des rencontres pareilles, tu te rencontres avec une personne et cette personne a des influences négatives. Par exemple, elle a des problèmes, des déceptions. Et ces problèmes, non papa, c'est bon comme ça là. C'était déjà bon. C'était déjà bon. Ok, ça c'est bien. Je disais, et cette personne a des problèmes spirituels de déception. Toute sa vie, elle a toujours des problèmes de déception. Et lorsque cette personne vient devant toi, vient auprès de toi, qu'il commence à te courtoyer, il commence à vivre avec toi, cette influence-là de la déception peut automatiquement s'attacher à toi. Parce que c'est une influence spirituelle. Si tu n'as pas de vie de prière, cette influence automatiquement. Il y a des gens aussi qui ont les influences positives. Lorsqu'il est près de toi, la personne en question, avec une puissance de délivrance, toute chose que tu feras, tu seras toujours libre. Il y a des gens qui ont des forces spirituelles positives. Il y a d'autres aussi qui ont des forces spirituelles négatives. Quand tu es près de cette personne qui a des forces spirituelles positives, je vais donner par exemple, une personne qui prie beaucoup. Si tu es près de cette personne, tu sauras, tu sentiras que cette personne dégage une énergie positive de la prière. Et tu vas sentir qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Être près de cette personne, ça va influencer quelque chose de bon en toi. Il y a aussi des gens qui ont de mêmes énergies, mais c'est des énergies contraires, négatives. Quand elle est près de toi, tu sens que la personne, depuis qu'elle est là, je sens que comme si ça ne marche pas, quelque chose, ça ne marche pas à moi. Je priais avant, mais je ne sais plus prier. Depuis que la personne est venue, j'ai gêné, mais je ne sais plus gêner. J'ai donné même les offrandes, mais depuis que la personne est venue, elle a influencé quelque chose à moi que je n'avais pas auparavant. Et cette personne-là marche avec des énergies négatives. Toutefois, il est près des gens qui ont des grandes destinées. Il est là pour bloquer leur destinée. C'est pour cela que vous allez voir,
tu t'es rencontré avec une personne que tout marchait bien en toi ou chez toi. Depuis cette rencontre-là, toute chose est bloquée. Toute chose est devenue compliquée. Même là où on t'acceptait facilement, on ne t'accepte plus. À cause de la présence de la personne là. Parce qu'il y a des présences dans nos vies qui bloquent des destinées. Il y a aussi des présences positives qui ouvrent des destinées. Il y a des gens, si tu les rencontres dans sa vie, dans ta vie, oh, tu es béni. Des gens comme Jésus. Si tu rencontres Jésus dans ta vie, juste sa présence dans ta vie sera libre. Ta vie sera délivrée. C'est pour cela les jours-là, ces rencontres prophétiques. Un jour, l'ange Gabriel, elle est à Paris, à Marie, pour annoncer la grossesse de Jésus. Mais Marie est devenue enceinte, mais sa sœur Élisabeth, elle était déjà enceinte. Mais pour la grossesse d'Élisabeth, l'ange n'était pas venu. La grossesse est entrée facilement. Mais pour l'impactation de Jean-Baptiste, il a fallu que Marie se déplace pour aller faire une rencontre avec Élisabeth. Juste une sainte salutation, la Bible déclare, leur ventre très sailli, et ce jour-là, Jean-Baptiste a été impacté par la puissance de Dieu. Et je crois aussi, toute rencontre qu'on fait au nom de Jésus, il y a une chose qui se manifeste en nous. Et je déclare pendant cette semaine que toute rencontre qu'on fera dans ce lieu, au nom de Jésus, que l'Éternel fasse une chose positive dans ta vie. Alors je disais, je parlais sur les rencontres prophétiques. Là, j'ai introduit pour qu'on se comprenne quand même la pensée de notre message. Les rencontres prophétiques changent des atmosphères spirituelles et physiques. Il y a des rencontres, il y a des endroits qu'on entre. Ça influence quelque chose de positif en toi. Un jour chez nous, j'étais allé acheter quelque chose. On avait le mariage chez nous à l'église. Je suis allé avec les protocoles, avec ma femme, pour acheter l'uniforme des protocoles. Nous sommes entrés dans une boutique, papa. J'ai senti que ma tête commence à faire très mal. Et j'étais mal à l'aise. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Il y a une chose bizarre ici, je ne comprends même pas. J'ai dit non, je vais acheter de l'eau dehors. Lorsque je suis sorti, j'étais bien. Oh, c'était très compliqué. Je suis entré encore, j'ai senti de mêmes sensations. Lorsque je suis sorti, j'étais bien. J'ai dit à cet endroit ici, c'est trop compliqué cet endroit. Il y a des familles comme ça. Nous sommes sortis des familles qui a des problèmes trop spirituels et compliqués. Des endroits très compliqués. Lorsque nous sommes dans cet endroit, dans les lieux comme de malédiction, de problèmes ou de freinage, tout ce qu'on peut faire, on ne pourrait pas même réussir. Parce que l'endroit, la terre là où nous sommes, ça influence quelque chose. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare, partout où vous foulerez les plantes de vos pieds, je vous donnerai en possession. Parce qu'il y a des endroits, si tu entres là-bas, tout est bloqué, tout est compliqué. Mais aussi des endroits, si tu entres là-bas, tout devient facile, tout devient bien. Les endroits comme dans l'église. Lorsque tu viens dans l'église, même si tu avais des problèmes dehors, si tu entres ici, il y a la guérison. Si tu entres ici, il y a la bénédiction. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il a la puissance de la délivrance. Cela veut dire, les rencontres prophétiques changent des atmosphères spirituelles et physiques. Il y a des rencontres qu'on fait, les atmosphères qui bloquent, les fréquences qui bloquent. Tu priais, tu voyais des visions, tu sentais des chairs de poux, tu sentais quelque chose quand tu priais. Parce qu'il y a des gens même dans l'église, depuis qu'il a commencé à prier, il ne sent rien du tout. Mais tu fais quoi? Parce que lorsqu'on vient à l'église, on vient pour gagner quelque chose. On ne vient pas juste pour écouter, pour faire. Non, on vient pour gagner quelque chose. Dans chaque culte, il faut que tu bénéficies quelque chose. Tu es obligé de bénéficier quelque chose. Même de sentir la présence, d'écouter une voix, même de participer dans les offrandes. Parce qu'il y a des gens qui négligent même les offrandes. Parce qu'il y a des moments, tu pries, tu ne vois pas une réponse. Dès que tu fais juste une offrande, des choses ouvrent.
Je sais qu'on se comprend très bien. Parce que mon français est un peu compliqué. Je me suis trop habitué avec portugais. Ça va? Ok. Là, on introduit juste là. Je veux qu'on se comprenne. Après, là, on va voler. Parce que moi, j'aime voler. On va voler ensemble. Alors, il y a des rencontres qui bloquent des atmosphères. Alors, toute rencontre que tu fais, il faut que ton atmosphère spirituelle change. Des négatifs en positif. Des moins en plus. Chaque jour qui passe, il faut que tu grandisses spirituellement. Chaque jour. Parce qu'on ne s'arrête pas de grandir. Chaque jour qui passe, il faut que tu bénéficies de quelque chose. Alors, il y a des rencontres prophétiques que tu fais toi-même avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des moments que nous avons des visitations des anges. Ils viennent eux-mêmes pour nous donner, pour faire quelque chose. Dans ces moments-là, c'est très important. C'est pour cela, dans l'église, lorsqu'on prie, tu sens que quelque chose te touche, quelque chose, il faut se laisser faire. Parce que dans ces moments-là, il y a des transferts de puissance, des transferts de connexion dans l'église. Alors, dans les rencontres prophétiques, il y a les changements des atmosphères. Il y a des atmosphères qui te boostent en beaucoup prier. Écoutez-moi, mes mamans, mes papas, mes chers frères en Christ Jésus. Il y a des atmosphères. On met seulement une adoration. Tu sens quelque chose que tu dois prier. Prier dans ces moments-là. Parce qu'il y a des choses, il ne faut pas laisser ça pour demain. Non, je vais me concentrer après. Non. Tu sens qu'on a donné un sujet de prière, ça te concerne. Prie dans ces moments-là. Parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a des changements des atmosphères. Et lorsqu'une atmosphère de puissance entre, il faut saisir cette opportunité-là. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dans la piscine de Bethesda, il y avait les malades, les paralytiques. Il y avait beaucoup de gens là-bas. La Bible déclare, l'ange descendait qu'une seule fois. Il a jeté l'eau. Et la première personne qui faisait quoi? Qui s'est jeté? Est-ce qu'on lui jetait ou lui-même il s'est jeté? Non. Et vous êtes là? Là, je commence déjà à monter. Comprenez-moi. Lorsqu'on a jeté l'eau, l'ange agite l'eau. L'ange ne touche à personne. Il agite juste l'eau. Et c'est toi-même qui doit aller se jeter dans l'eau. Ça veut dire, l'ange vient, il change l'atmosphère. Après le changement de l'atmosphère, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème de l'homme. Est-ce que tu es là? Dans les moments de prière, lorsqu'on donne un sujet de prière, on prie. Ou lorsqu'on prêche, ou lorsqu'on adore. Dans ces moments-là, l'ange descend déjà. Il agite quelque chose. C'est à toi de saisir l'opportunité. Je te dis, sois comme Abraham. Le jour où il s'est assis sur son champ, dans sa maison, sur sa tente, il a vu que les 3 anges passaient. Il a saisi que ces hommes ici ne sont pas les hommes ordinaires. Ils sont les anges. Il faut avoir l'esprit de discernement. Est-ce que tu es là? Et la Bible déclare, lorsque l'ange a agité l'eau, la première personne qui s'est jetée, est-ce qu'on lui a envoyé de se jeter? Lui-même s'est jeté. Il a compris que ces problèmes ici, ce n'est pas encore le problème de Dieu. Je dis souvent dans notre église là-bas, il y a des responsabilités de Dieu, il y a des responsabilités du pasteur, il y a aussi notre responsabilité. Mais prier, ce n'est pas responsabilité de Dieu. Dieu va prier quoi? Parce que même Jésus-Christ était ici sur la terre, il ne priait même pas au nom de Dieu. Il ne priait pas, parce que c'est lui-même qui était là. Est-ce que la prière, c'est la responsabilité de Dieu? Est-ce que donner l'offrande, c'est la responsabilité de Dieu? C'est notre responsabilité. Parce que lorsqu'on le fait, on sait qu'il y a l'eau qui s'agite. Et c'est tout que je vous annonce cet après-midi, ce n'est pas des piscines de Bethesda, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole s'agite, il faut qu'on soit prêt pour se jeter dans la parole. Car lorsqu'on se jette dans la parole, il y a une transformation. Parce que je me fais comprendre. C'est dans ces moments-là, lorsque l'ange, c'est l'ange qui vient.
Parce que c'est l'obligation de l'ange venir. C'est l'obligation de l'Éternel nous bénir. Mais lorsque l'ange vient avec la bénédiction, est-ce que tu es prêt pour se jeter? C'est pour cela on prie, mais on ne voit rien. Parce que nous, dans nos pensées, on dit que, parce que, je vais dire ceci. Il y a un monsieur chez nous à l'église, c'est un ingénieur, papa. C'est un diacre aussi. Je les ai consacrés 3 ans passés. C'est un diacre. Et papa, là, il a 55 ans. C'est un ingénieur. Il dit, papa, moi j'ai beaucoup étudié. Voilà mes documents, j'ai prié. Vas-y, va chercher. Non. Moi, je reste à la maison. Il faut qu'il vienne me chercher. Il dit, papa, Okoku Fanandako. Mais il y a des choses, hein, ça n'engage pas la spiritualité. Ça engage le courage. Ça engage le dynamisme. Parce que Dieu peut être là à cause de ta lourdeur. Il passe. Dieu peut être là. Oh my God, est-ce que tu me comprends? Dans l'agitation de la parole, dans l'agitation de la modération, dans l'agitation, parce qu'il y a des gens qui viennent juste à un moment de la parole. Moi, je dis non. Parce que lorsque moi je monte sur la chaire pour prêcher, toute personne qui veut arrêter n'entre pas. Il reste dehors. Ouais, parce que tu passes le moment de la modération, le moment des adorations, des témoignages. Tu vas seulement écouter la parole. Mais ce n'est pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que le culte soit complet. C'est dans ces moments-là qu'on donnera Romains 12 raisons. Il faut que le culte soit complet. C'est ça qu'apôtre Paul dit. Alors, lorsque l'eau s'agite, c'est le problème de l'ange. Il est là pour agiter. Mais pour que les malades soient guéris, ce n'est pas le problème de l'ange. Alors, je vais appeler même une autre témoignage. Je vais appeler la femme du perte de sang. Elle a vendu tout. Elle a tout perdu. Mais elle attendait parler de Jésus. Mais ces jours-là, elle a écouté des bruits. Elle dit, mais c'est qui? Non, c'est Jésus qui passait. Elle dit, non. Ça, c'est l'agitation de l'eau. Il faut que moi, je me jette. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a des moments, hein, dis à ton voisin, lève-toi. Dis-lui, prends courage. Dis-lui, prends courage. Dis-lui, l'eau s'agite encore. Il y a des moments, il ne faut pas se laisser faire. Au talibou, il dit que mouton côte langazate. Mouton lobe langazate. Si je ne prie pas, qui priera pour moi? Si je ne fais pas, qui fera pour moi? Et surtout ici en Europe, busy. Busy, c'est occupé, non? C'est ça. Occupé. C'est compliqué. Alors, dans les rencontres prophétiques, il y a des changements des atmosphères. Tu vis dans quelle atmosphère? C'est ça la question que je te pose aujourd'hui. Dans quelle atmosphère que tu vis? Dans l'atmosphère de découragement? Dans l'atmosphère de faible? Dans l'atmosphère de péré? Dans quelle atmosphère? Parce que l'ange est là. Et la Bible déclare, les jours-là, ce n'était pas le problème de l'ange. Ce n'était pas même le problème d'agitation d'eau. Lui-même, il est venu. Lui-même, ange, il était venu. Lui-même, l'eau, il était venu. Il est venu, il dit, oh toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La question était simple. Voilà le paralytique. Moi, j'ai beaucoup souffert. Non, on te pose juste la question. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il y a des moments que Dieu est là. Oh my God. Est-ce que tu comprends un peu le sens de la prière? La prière, c'est quoi? C'est un dialogue, non? De qui? L'homme et tu ne rends pas compte que toi, tu parles trop, Dieu ne parle pas? Est-ce qu'on comprend dans votre terre? On comprend dans votre terre, mais Dieu ne te parle. Il y a un moment qu'on parle. Il y a un moment que l'homme parle. Il y a un moment aussi que Dieu parle. Lorsque l'homme parle, Dieu se tait. Oui. Et lorsque Dieu se tait, l'homme parle. Et lorsque l'homme se tait, Dieu parle. Est-ce que tu comprends?
Mais le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Mais le silence de l'homme, c'est l'absence de la présence de Dieu. Est-ce que tu es là? Je ne sais pas si... Est-ce que tu me comprends? Je ne vais pas entrer doctrinalement ni prophétiquement, je vais être évangélique. Là, je vais être dans la peau de papa, pasteur, pour que tu me comprennes très bien. Après, on va entrer. Il y a le problème en est ici. Je ne sais pas pourquoi j'insiste en ça. Quelle atmosphère que tu as? Et de quelle atmosphère que tu es? Parce que peut-être tu peux avoir Jésus, tu peux prier, mais tu es dans l'atmosphère de lourdeur, l'atmosphère de découragement. Et ton atmosphère peut influencer ta bénédiction. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ton atmosphère peut influencer ta bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui sont trop faibles même en prière. Mais ce côté, il a des combats, des sérieux problèmes, mais il ne veut pas prier. Il dit seulement, Seigneur, maman, yaya, la vie c'est un combat. La vie c'est une bataille. Les gens qui ont réussi avant toi, ils sont battus pour réussir. Ils sont battus. Et pourquoi toi tu ne te bats pas? Tu n'as pas raison de croiser les bras. Il faut changer ton atmosphère. Il faut dire que non, ceux qui vont me battre, moi aussi, je peux aussi réussir. Et mon père spirituel, le prophète Miez, il me dit souvent, Chico, tout ce que l'homme fait, ou qu'il a fait, toi aussi tu peux le faire. Et moi, je posais la question, papa, même piloter l'avion, il dit oui, c'est lui qui pilote là, c'est un esprit, c'est un homme. S'il a fait, parce qu'il a eu du courage, il a changé l'atmosphère, il a changé son esprit, il a fait quelque chose. J'aimerais te dire que cette semaine, change ton atmosphère. Tu peux aussi faire quelque chose. Tu peux être le Moïse de ta famille. Tu peux être le libérateur de ta famille. Ça dépend juste de toi. Que cette rencontre prophétique provoque à toi, booste à toi un esprit positif. Une fréquence positive. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Là, jusqu'en définition, là, jusqu'à l'introduction, là, je vais contrôler parce que ça me reste encore 10 minutes. On va continuer, ce n'est pas un problème. Alors, c'est lui qui fait des rencontres ou qui veut faire des rencontres prophétiques. Il doit rester seul. Là, je vais entrer dans mon message maintenant. On ne fait pas des rencontres prophétiques avec beaucoup de gens, avec des multitudes. Hein. Je vais dire ça à l'Ingala pour que ça passe bien. Et ça, la place où nous sommes au côté, il faut qu'on t'envoie au moro. Est-ce que tu es là? Oui. Il y a des rencontres. Hein. Un jour, ça passe en direct. C'est pas en direct? C'est en direct? Ah non, non, c'est pas grave. Mais ce que j'ai dit, c'est vrai aussi. Mon défunt papa, il était aussi pasteur. Il était ami au actuel président, Félix. Lorsqu'il n'était pas encore président. Il venait à Luanda chez nous. On mangeait avec lui à la maison. Hein. On mangeait avec des foufous comme ça, parce qu'il aime beaucoup de foufous. Moi aussi j'aime beaucoup de foufous. Je mangeais des foufous, des macayabes ensemble. Lorsque mon père est décédé, c'est passé beaucoup de temps. Il est venu pour nous saluer. Il n'était pas encore président. Après une année, après 2 ans plus tôt, il devient président. Avec cette considération, il a envoyé une invitation spéciale pour ma mère pour aller participer à son investiture. Moi, je n'étais pas au pays, j'étais à Mozambique pour une émission. Alors ma mère était là, et il était bien réussi. Et par après, les prophètes, c'est où je vais lui parler. Ma mère me dit, le président était dit, ça va, je vais arriver. Après 6 mois, nous sommes partis ensemble. Nous sommes arrivés à la porte, Papa Claude. Dans la liste là de l'entrée, il n'avait pas mon nom. Il y avait juste le nom de ma mère. Écoutez-moi très bien. Nous sommes arrivés là-bas à la porte. On dit, Madame Christ, ma mère s'appelle Christine.
Vous va entrer. Et moi, son fils, le président nous a demandé, il dit non, non, non. Il n'y a pas son nom ici. C'est qu'il y a pas de place de M. Zogo. Au côté, il y a tout. Il faut y aller. Mais c'est qu'il y a pas mon anga. Mais tellement comme on a commis en wanate. Na lobby na yo, hein. Place ba pona yo te. Nzamba pona yo kota wana. Vous comprenez, hein? Et j'étais là. Ma mère est entrée. Il parlait. Mais le prophète, non, il est dehors. Il disait, ah, j'avais oublié. Il a appelé le protocole. Faites entrer. Papa, maman, ben exercice est belé pour la compta. Le chef a déjà appelé, mais pour me faire entrer, papa. Oh my God. C'était un problème. Ah, entrez. Mettez-vous d'abord là-bas. On m'a fouillé, laissez le téléphone. J'ai dit, papa, bolini nini. Je me suis levé, je commençais à parler à la rekamana. Il me dit, mais c'est papa, vous êtes pasteur, ici il faut du calme. Je dis, non! Ici il n'y a pas de calme parce que vous êtes en train de bloquer ma destinée. Il y a des gens qui s'opposent à toi. Il faut ulungola bango na nzela na yo. Et par après, ça restait juste 5 minutes. Parce que chaque personne a 15 minutes pour parler avec les chefs. Ça restait 5 minutes, on m'appelait entre. Ah, ne l'oublie pas, l'oura malongate. Chef Atalinga Pessinga Kambote. Prophète, ça va? Je vais vous appeler. Naina Lobaboué. Et je sonnais qu'on attend. Ma funga les portes, Bobima. Ah! Nabi ou ba démon, la famille ou béni. Mais quand même, chef, nous avait fait du bien. Nous sommes sortis. Si vous voulez, je vais te dire une chose. Et ça n'a pas place. Pourquoi ta fausse à la yomoko? Ce qu'on me met ou bloquer nyoso. Il faut que côte premièrement, après nous côte sabatoni sous. Parce que moi dit, aïe aïe aïe, au cause à la une personne qui est de ta famille, ton frère, ta sœur, ta cousine, oui, c'est ta famille. Vous pouvez avoir un même sang, un même surnom, le même nom, mais vous n'avez pas de même destinée. Vous n'avez pas de même promesse. Il faut comprendre. Un homme spirituel, il marche spirituellement. Il ne marche pas physiquement. La Bible déclare. Je vais toucher Jacob maintenant. Jacob, c'est qui? C'est l'un des fils d'Isaac. Parce que Jacob, c'est un jumeau à son frère Ésaü. C'est Ésaü qui a fait sortir la mère première. Tu connais bien l'histoire. La Bible déclare, lorsque Isaac avait 70 ans, elle n'avait pas d'enfant. Il a demandé à l'Éternel, l'Éternel a donné l'enfant. Et la Bible déclare, lorsque la mère de Jacob était enceinte, elle sentait son vent. Ça faisait trop, mais il y avait des culbutes, il y avait des shit, il y avait des coups. Il est allé consulter le prophète. Le prophète a dit, dans ton ventre, il y a des nations. Le plus petit dominera sur le plus grand. Le temps est passé. Ils sont nés. Ils sont grandis. La Bible déclare que Ésaü était un homme de chasse. Et Jacob, il était à la tente avec sa mère. La Bible déclare, la maman avait le secret de la destinée de ses enfants. La maman avait la clé de la destinée. C'est pour cela, toi qui m'écoutes ici, tu as des enfants. Il faut comprendre dans tes enfants, lequel qui a l'étoile de dominer, c'est lui qui a la clé de la famille. C'est très important. Parce que, et tous ce sont tes enfants. Mais au Kolinga, c'est impossible. Il y a toujours la moko Kolinga beaucoup. Mais au Kolinga, mais la bango nyoso, ils ont un moko. Il a la clé de la destinée de tout le monde. Ça, je vous dis vrai. Et la Bible déclare, Isaac, my God, il était devenu vieux. Je m'arrête. Là, j'atterris déjà. Isaac est devenu vieux. Dieu a permis qu'il perde la vie. Il ne voyait pas. Il est devenu aveugle. La Bible déclare, Isaac appela son fils Ésaü. Vas-y, fais pour moi un gibier que je mange, afin que je puisse te bénir. La Bible déclare, la maman était là. Elle écoutait. Lorsque Ésaü est parti, il appelait Jacob. Jacob, viens. J'ai la clé. J'ai le secret. Oh my God. J'aimerais te dire, un ministre de Dieu, c'est une maman aussi.
Il a les secrets et les clés de la destinée. Lorsque Dieu établit un ministre de Dieu, c'est pour qu'il ouvre les portes de destinée pour ses enfants. My God. Ah, est-ce que tu comprends ce que je dis? Écoutez-moi. Il y a des moments que Dieu permet que les autres personnes tombent pour que des autres personnes entrent dans leur destinée. Aïe. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Il y a des erreurs, moi j'appelle ça les erreurs prophétiques. Tandis que, ce sont les erreurs prophétiques. Tandis que Vachi est dans le trône, Esther ne pourrait pas même entrer, même si elle avait la grâce. Esther pleine de grâce, mais Vachi est dans le trône. Il faut que Vachi tombe du trône pour que la grâce se manifeste. J'aimerais dire ceci, tu as la grâce de Dieu. Mais que cette grâce influence maintenant, que cette semaine, la personne qui occupait ta place, qu'il tombe, afin que toi tu rentres dans cette place-là. Les erreurs prophétiques, il faut procéder à les erreurs prophétiques pour que les autres entrent dans leur destinée. S'il n'y a pas les erreurs prophétiques, papa, il faut rarement que Salema, Dieu permet que les autres tombent pour que les autres se les relèvent. C'est Dieu qui permet cela. Et Dieu a permis que les jours-là, Isaac perd le vie pour que Jacob entre dans la destinée. Et la Bible déclare, lorsque le papa a perdu le vie, il ne voyait même pas. La maman dit, oh Jacob, va là-bas. Oh, tue ces brebis-là. Rapporte-moi, je vais faire la cuisine que ton père aime, afin qu'il te bénisse. Jacob avait perdu papa. Maman, ce qui papa Zwinga na koufiao. Maman a dit non! Que cette malédiction tombe sur moi. My God. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand tu viens ici à l'église, il y a des malédictions de la famille. Mais quand tu entres ici, cette malédiction tombe ici. Ça tombe sur qui? Sur le pasteur. Hey, my God. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a des choses. C'est pour ça que c'est très important. Il faut respecter et aimer votre pasteur. De batailles qu'il subit, tu ne sais même pas. Toi, tu vois seulement, tu es béni, tu avances, mais tu ne sais pas qu'est-ce que lui fait pour que toi, tu avances. Tu ne sais pas qu'est-ce que lui perd pour que toi, tu gagnes. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux répéter ça? Tu ne sais pas qu'est-ce que lui perd pour que toi, tu... Papa, je n'ai jamais été aux États-Unis. Je désire être aux États-Unis. 2 fois, je vais visa aux États-Unis. Mais dans le passeport, on a un visa plein. Et je vais aux États-Unis. Moi, je vais une contribution à loyer. Tout le monde comprend les gars là? On fait la contribution de loyer. Je dis, papa, je vais donner $500. Ah, tu donnes, ça va. Je peux donner. Par curiosité, papa, yo salarani pour payer $500. Papa, on a été kakababuna. Ok. Je vais prier pour toi. J'ai prié pour lui. Après 2 semaines, je vais à l'ambassade des États-Unis. Moi, c'est un ban. Moi, les consulats entrent comme ça dans l'ambassade. À Kitina Mutoka. Moi, je suis à Kimimbango. À Kikoyamba, le consulat. Ayambiye. Consul peut-être la gara mindele de basala. À Mémié. Pour le pousser, moi, pour le pas pousser. Le consulat est. Moi, on est trop gentil. À Zosimé la Moutou. À continuer dans la salle. Dans le principe, à côté de la porte, tu en as été. Mais Ngolou, et ça, il y a côté de la porte, tu en as. Quand ça, on a prié sur Tata Salelo prière. Ce qui Tata Salelo prière, prière, on est comme un guide. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi, mes amis. Quand c'est la côté dans la salle, la tante a telle les parents de ces bébés, papa, ok, vous êtes venu faire quoi? Expliquer dans la poste à vous. Bon, ça, la radio, ça, la radio. Bon, que ça, nous connaissons tout le cas, vie, tout le temps, la paix, tout le monde en boc. C'est bon, les jours-là, ils ont trouvé grâce. Conseiller, il m'aura mis, bon. Bon, ça va, le dossier, c'était ok. Passeport sans visa, c'est bon, visa aux États-Unis 2 ans. À cause de la prière que moi j'ai fait. Mais moi-même, je n'ai pas de visa. C'est ce que j'ai fait. J'ai perdu de visa pour qu'il gagne des visas. Est-ce que tu as compris ça maintenant? Il y a des choses que papa perd pour que toi tu gagnes quelque chose.
J'aimerais que la grâce de Dieu te localise cette soirée ici. Et Dieu a permis que Jacob perde le vie. À combien aveugle, il ne voyait même pas. Pour que Jacob entre dans sa destinée. Pour que Jacob fasse une rencontre prophétique. Je m'arrête par là. Je vais continuer. Il y a des choses que je vais parler là-bas. C'est trop fort parce que ça va nous avoir beaucoup de temps. Écoutez ceci. Toute rencontre prophétique, ça doit produire quelque chose de bon en toi. Il ne faut pas que tu fasses des rencontres et que tu perds des choses. Non! Quand tu fais des rencontres, il faut gagner toujours. Il y a des pertes qui nous donnent l'expérience. Je n'en doute pas. Mais toute rencontre prophétique, il faut que ça booste des reproductions, des productions positives en toi. Élève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, je prie au nom de Jésus. Toute rencontre que je ferai, que ça reproduise quelque chose de bon en moi. Au nom de Jésus. Amen. Baissez les mains. Il y a des rencontres prophétiques. Il faut que ça fasse quoi? Ça reproduise des choses positives. Des résultats positifs. Des résultats positifs. Toute rencontre prophétique. Et Jacob resta seul. Il y a des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Il faut que tu restes seul. Il ne faut pas que tu sois accompagné avec des gens. Parce que ce qu'Abraham avait fait, s'il rencontrait ça à Sarah, Sarah ne pourrait pas accepter. Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton unique fils. Offre-moi lui pour sacrifice. Abraham dit, ma solo oyo. Ce qui n'a pas été en Sarah, à Okale. Donc, et ça, ma kambou, il y a des décisions. Est-ce que je peux dire ça? Il y a des places dans la vie. Si tu entres là-bas, ou tu restes, ou tu n'entres plus. Et ça, là-bas, tu me sors koutani bango. Il faut convaincre bango que ça moutou malam. Potikala. Sinon, tu as au sauter. Et Abraham a dit non. Ça, c'est le problème de la destinée. Si je dis ça à Sarah, elle ne va pas accepter. Il faut que je garde. Hein? Vous allez où? Non, on part adorer. On part adorer avec les bois, avec des couteaux, avec ma singa. On part adorer. Le problème de décision, il faut rester seul. Tu as beaucoup échoué dans la vie parce que au état là qui destiné na yo, tu as partagé ça avec les autres. Bango va précéder, va continuer au kali. Ça va place mususu que oh bango zo bima yo kota na no wana ozwa ndo obeta li solo après. Mais sinon ce serait compliqué parce qu'il y a des rencontres qui changent de vie. Au côté de la placement, vie ne change automatiquement. Automatiquement. Que Dieu te fasse grâce. Que cette semaine soit pour toi une semaine de décision. Une semaine de rencontres prophétiques. Est-ce qu'on peut prier? Lèvons-nous, on va prier. Yozali Nzambe, Nzambe ya vilanga. Yozali Nzambe, yobongwa niche yozali Nzambe. Oh, oh, alléluia. Yahweh. Oh, yozali Nzambe. Yahweh. Alléluia. Yeah. Oh, Polo na silase na kati ya boloko abele la kiawe yawo yano la kibango bisope chobele liyo kololo kolobo ngwanite sembola loboko omona yekumisama yozali Nzambe yemana konzima yemana esprit na yo mobimba.
Oh, oh, yozali zambe. Yahweh Ranga. Oh, alléluia. Hey, oh, bon, ouais. Oh, talape Daniele, na libulu ya bakosi, abele la ki Yahweh, Yahweh ya no la ki Daniele, biso petro bele liyo, kololo kolo bongwani che, sembola loboko, omola ye kumisama, yozali zambe, Yahweh Ranga, oh, hallelujah. Yahweh, oh yozali zambe, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Bobari, oh talape Davide, liboso ya Goliate, abele laki Yahweh, Yahweh yano laki Davide, biso petro bele liyo, kololo kolo bongwani che, sembola loboko, ombola yekumisama, yozali zambe, nengozo yemba nzamba kanisa yo. Oh, hallelujah. Yahweh. Oh, yozali zambe. Yahweh. Oh, hallelujah. Yahweh. Tombola loboka mobali loba kolo Yesu. Na pokwa lelo. Visitez Vilanga. Na pokwa lelo. Ba rencontre nyoso négative. Ba rencontre nyoso bloqué destiné nanga. Ba rencontre nyoso bloqué bénédiction nanga. Nazo kwa isago. Nazo lungolango. Je le fais tomber. Dans le nom de Jésus. Frappe tes mains. Commence à prier. Prie comme un homme spirituel. Prie comme une femme spirituelle. La brossa tavare. Iklo kande vari gloria. In the mighty name of Jesus, Father, I pray. Let your power sur les break all. De ton église, de ton peuple, Père. Que cela tombe, Jésus. Tout ce qui est obstacle pour les enfants que tu m'as donnés, Père, que cela tombe au nom de Jésus. Je lève les barrières. J'ouvre le chemin pour tout et chacun de nous. Au nom de Jésus, je balaye le chemin par la puissance du sang. Qui bloque nos projets. J'enlève tout ce qui est barrière sur le chemin de tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ. Que la voie soit libre par la puissance du sang de Jésus. Que ton peuple marche librement. Car tu es le chemin par excellence. Yahweh, au nom de Jésus. Oh, qu'il tombe au nom de Jésus. Car il est écrit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi tu seras par terre. Oh Jésus, tout combat qui bloque ma destinée, tout combat qui bloque de bonnes rencontres, et ça tombe au nom de Jésus. On le repousse 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 au nom de Jésus. Oh my God. Je libère le chemin. Je libère le chemin. Oh, de ton peuple, de ton église, Seigneur. Que le chemin soit libéré dans le nom de Jésus. Que la voie soit libre pour le succès et la réussite de chacun de nous, Seigneur. Que la gloire te revienne, Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta main droite, Seigneur Jésus. Seigneur Je me Jésus. tiens au-devant de toi. Je me Comme tiens le devant toi. prophète de ma vie. Comme un prophète de ma vie. Comme le prophète de ma famille. Comme un prophète de ma Je famille. déclare et je décrète. Je déclare et je Que mon décrète chemin soit ouvert. que mon chemin soit ouvert. Que ma bénédiction soit palpable. Que ma bénédiction soit Que palpable. j'entre dans ma destinée. Que j'entre dans ma Au destinée. nom de Jésus. Au nom de Frappe Jésus. les mains. Fais cette déclaration au nom de Jésus. Déclare. Jésus. My God. My God. Jésus. My God. Au nom de Jésus. Nous Jésus. déclarons. Que tout Oh, que le soit chemin libre, soit Seigneur. ouvert. My God. Que la bénédiction soit souple. Oh Jésus-Christ, sans obstacle. Que cela descende comme de la pluie sur tout et chacun de nous. Que la bénédiction tombe comme de la pluie, sans obstacle, sur ton église, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Seigneur, je te bénis pour ces messages prophétiques. Tout ce qui est prêché ici, soit le partage de ce peuple. Je lève la puissance de Dieu en ce lieu. Je libère des bénédictions au nom de Jésus-Christ et toute l'Église. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ.